Et si l'Empire arabe se réunissait aujourd'hui? Il y a plus de 1000 ans, au 8e siècle, l'empire le plus puissant du monde était le califat arabe, dirigé par la dynastie des Omeyyades. C'était le plus grand empire que le monde ait jamais connu jusque-là. Et en l'an 720, bien l'empire s'étendait de l'océan Atlantique à l'ouest, à l'Inde à l'est. C'était sans aucun doute l'empire le plus puissant au monde. Mais graduellement, au cours des siècles, l'empire a commencé à se fragmenter. Cela soulève alors la question, et si ce vieil empire était réuni aujourd'hui dans le monde moderne, avec exactement les mêmes frontières qu'il y avait en l'an 720? Bien que cela est totalement impossible, supposons que le califat soit soudainement apparu instantanément avec ses frontières exactes. L'empire régnait ainsi sur 30 pays qui sont l'Algérie, le Bahreïn, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, Oman, la Palestine, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Tunisie, les Émirats Arabes Unis, le Yémen, l'Iran, la Turquie, l'Afghanistan, le Pakistan, le Turkménistan, je connaissais pas celui-là, et le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Portugal et l'Espagne. La superficie de l'Empire arabe serait de 11,1 millions de kilomètres carrés, ce qui en ferait le deuxième plus grand pays du monde, derrière la Russie. Il arbitrait une population de 665 millions de personnes, ce qui le placerait au troisième rang des pays les plus peuplés du monde, derrière l'Inde et la Chine. L'arabe serait la langue officielle parlée par une majorité de la population, mais l'arabe lui-même est assez différent d'un endroit à l'autre. Par exemple, les locuteurs de l'arabe, dans certaines parties de l'Afrique du Nord, sont totalement incompréhensibles, et de nombreux arabophones de Syrie ou d'Irak pour diverses raisons. Et il faut surtout ne pas négliger les langues berbères, ou le berbère, tout simplement. L'Afrique du Nord compte plus de 20 millions de berbérophones qui vivent au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye. Peut-être que toutes les variétés de la langue seraient considérées comme officielles, mais dans l'ensemble, l'arabe resterait la langue la mieux comprise à l'intérieur des frontières de l'Empire. Bien sûr, d'après le titre de cette vidéo et la région du monde dont nous parlons, vous allez certainement me dire que l'islam serait la religion dominante sur cet empire. Bah oui, dans ce cas, l'islam serait représenté par 85% de la population du califat, 64% étant sunnites et 21% étant chiites. Le califat aurait également une minorité chrétienne, représentée par 9% de la population. Les juifs constitueraient 1% de la population. Les zoroastriens et les autres confessions constitueraient les 3% suivants. Et les 2% restants seraient composés d'athées et de personnes non religieuses. Il est également intéressant de noter que la plus grande ville du califat, Karachi, serait située au Pakistan, à l'extérieur du noyau du principal arabe. Karachi compte presque autant de personnes que tous les Afghanistans réunis. Et les autres grandes villes du califat seraient le Caire, Téhéran, Bagdad et Riyad. Cependant, je m'attendais aussi à ce que Damas devienne la capitale de l'Empire réunifié, puisqu'elle était la capitale du califat en l'an 720. Et maintenant, passons à l'économie de l'Empire. Le califat arabe réunifié aurait une valeur nominale de 5,34 billions, je dis bien billions, d'euros, ce qui signifierait qu'il serait la troisième plus grande économie du monde, dépassant ainsi l'Allemagne et le Japon, mais restant toujours derrière la Chine et les États-Unis. C'est nettement mieux par rapport aux autres empires du passé, tels que l'Union soviétique et le continent africain uni. Cependant, la valeur nominale du califat par habitant serait de seulement 8 000 euros par personne. Ce qui signifie que les conditions de vie moyennes pour les citoyens moyens seraient à peu près les mêmes que pour les citoyens moyens en Chine aujourd'hui. Et puis le califat arabe règne sur des pays entiers comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït et le Qatar. Il deviendrait instantanément de loin le plus grand producteur mondial de pétrole. En fait, près de 50% de toute la production pétrolière de la Terre serait contrôlée par le califat, ce qui lui donnerait un poids énorme sur la scène mondiale. L'autre outil que l'Empire pourrait utiliser comme moyen de pression serait son armée massive, qui deviendrait la plus grande armée du monde, avec 4,5 millions de soldats actifs. C'est plus que le nombre de soldats actifs de la Chine et des États-Unis combinés. De plus, le califat se retrouverait en possession de 5 millions de soldats supplémentaires placés dans les réserves. Et s'ils sont appelés, le califat serait de loin la plus grande force militaire du monde. Le califat arabe moderne réunifié serait certainement une superpuissance mondiale.
Gouvernant de sa capitale, Damas, le califat serait le deuxième plus grand pays du monde, la troisième la plus grande population du monde et la troisième plus grande économie mondiale. Il serait en possession de la plus grande armée du monde et contrôlerait 50% de la production mondiale de pétrole. Qu'on arrive à la fin de cette vidéo, partagez-la avec vos amis Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Pour moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, juste après, qui s'affiche sur l'écran. Allez, à tout de suite.